c'est presque toujours la nuit que les elfes faisaient leur remue-ménage dans les bois et jusque dans les fermes. Le fermier, accoutumé à ces bruits qu'il connaissait bien, n'y faisait plus attention, mais pour les jeunes gens, ces personnages mystérieux restaient impressionnants. Un soir, veille de Noël, le jeune valet de la ferme voisine portait un beau fromage de Münster à maître Hans, personnage important du village. Il fallait qu'il ait ce fromage encore ce soir, car il avait des invités pour la veillée de Noël, et qu'il entendait bien leur faire goûter ce délicieux fromage. Mais, au grand désespoir de notre jeune garçon de ferme, on lui avait volé ce fromage lorsqu'il s'était arrêté au bord de l'étang pour y jeter des petits cailloux qui faisaient des ronds dans l'eau. Après avoir couru ainsi autour de cet étang, il était revenu au chemin où il avait déposé son fromage. Plus rien. Disparu. Il eut soudain très peur des reproches qu'allait lui faire son maître, et il n'osait pas rentrer à la ferme. Et cela faisait plus de 2 heures qu'il errait ainsi dans la forêt, n'arrivant pas à se décider de rentrer et avouer sa bêtise. Épuisé, il s'arrêta au bord de cette clairière, angoissé mais surtout fatigué, et il finit par s'endormir contre le tronc d'un gros arbre, couché là depuis la dernière tempête. Les elfes, qui devinent tout, étaient attendris par le désespoir du jeune valet, et ils décidèrent de lui venir en aide. Puisqu'on lui avait volé son fromage, ils allaient lui en fabriquer un autre. Enfin, le travail est terminé et 2 superbes fromages sont posés sur une nappe au milieu de la clairière. Celui qui semble être le chef des elfes s'approche du jeune homme et l'invite à venir se régaler. Peu rassuré d'abord, il obéit néanmoins, se lève et se met à manger du fromage. L'appétit d'ailleurs, ce n'est pas ce qui lui fait défaut. Et puis, quel fromage, quel parfum! Quelle ne fut pas sa joie lorsque le repas fini, le chef des elfes lui dit d'emporter le fromage restant dont il lui fait cadeau. Il allait pouvoir s'acquitter de sa mission et son maître ne saurait rien de sa mésaventure. Il prit le fromage sous le bras et partit au village le porter à maître Hans. Mais voici maintenant le plus curieux de l'histoire. C'est que ce fromage, quand à force d'être rogné, raclé, échancré, ne laissait plus voir que la croûte, se remplissait et s'arrondissait à nouveau, si bien qu'au bout de quelques jours, il se retrouvait de nouveau bien rond et radieux comme la lune en son plein. Maître Hans se garda bien de parler de ce mystère, car il en profitait pleinement, mais à partir de ce jour-là, il regarda avec un autre œil le petit valet de ferme qui lui avait livré ce bien curieux Münster. Et les petits elfes, en regagnant joyeusement leur demeure secrète au cœur de la forêt, riaient encore de la tête que faisait le jeune valet devant un cadeau de Noël aussi surprenant.